Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel exercice. On va nous demander pour cet exercice numéro 17 de définir ce qu'est une réaction de combustion et on va donner quelques exemples. Et en fait, ces réactions de combustion sont relativement importantes parce que pour résoudre pas mal d'exercices dans la suite, on devra savoir équilibrer correctement des réactions de combustion. Et du coup, sans plus tarder, on va commencer l'exercice. On nous demande de définir qu'est-ce qu'une réaction de combustion. Quel produit obtient-on en présence d'un excès d'oxygène? Et on nous demande d'écrire l'équation de combustion complète de CXHY et de CXHYOZ. Ici, il y avait une petite erreur, il y avait un double X, du coup j'ai mis le Y. Du coup, si on s'en tient à la définition, qu'est-ce qu'une combustion, une réaction de combustion? En fait, une réaction de combustion, c'est une réaction exothermique, c'est-à-dire qui libère de la chaleur. Le terme exothermique reviendra souvent, très souvent dans le chapitre consacré à la thermodynamique, que je ferai bien plus tard. Du coup, une réaction de combustion est une réaction exothermique, qui du coup libère de la chaleur, et c'est une réaction entre un combustible, souvent un composé organique tel qu'un hydrocarbure, et un comburant, généralement de l'oxygène, O2. Et cette réaction libère de la chaleur, bien évidemment, mais génère également des produits comme du CO2 et de l'eau. Je pense que le plus frappant, ce sera si je vous écris la réaction. Du coup, j'ai dit que c'est une réaction entre un hydrocarbure, un comburant. Typiquement, on va prendre le cas de CXHY, qui est un comburant. Oups, désolé. Du coup, on va prendre le cas de CXHY, qui est un hydrocarbure et un comburant. Du coup, c'est CXHY. On nous dit que la réaction se fait en présence d'un excès d'oxygène. Du coup, O2 qui est en excès. Et cette notion d'excès est importante parce qu'en fait, en présence d'un excès d'oxygène, on va pouvoir former du CO2 et également de l'eau. Et on dit que la combustion sera complète. Si on était non pas en présence d'un excès d'oxygène, mais au contraire avec un déficit d'oxygène, la combustion ne serait pas complète et on n'obtiendrait pas ces produits-là, on obtiendrait autre chose. Mais je ne vais pas commencer à parler de ça maintenant, on va pas commencer à vous embrouiller, retenez ça, et quand le moment viendra, on verra le cas des réactions de combustion incomplètes. Du coup, on a cette réaction de combustion avec deux indices ici, c'est X, H, Y, et pour équilibrer correctement les réactions de combustion de ce type, en fait, je vous donne l'astuce, ici, on a CX, H, Y, en fait, vous allez simplement noter X, ici, Y divisé par 2, et ici, en fait, ce sera tout simplement X plus Y sur 4, tout simplement. Et pour vous en donner la preuve, on va voir un exemple pour le cas de la combustion du méthane, qui est une molécule très classique en chimie. Le méthane, c'est CH4. Du coup, si je note CH4, ici c'est sous-entendu bien évidemment 1, je ne vais pas le noter pour respecter les conventions habituelles en chimie, mais si ça vous facilite les choses, n'hésitez pas à écrire 1, c'est pas faux. Du coup, O2, qui va nous donner du CO2, mais également H2O. Du coup, je vais reprendre les mêmes couleurs. Du coup, ici, X vaut 1. Du coup, ici, on aura 1. Je vais noter 1 simplement pour que vous voyez, mais sinon, vous n'êtes pas obligé de noter 1. Pour de... Ici, Y divisé par 2. Y ici, c'est 4. 4 divisé par 2, ça fait 2. Et enfin ici, je vais noter en bas ici, on a X qui vaut 1, plus Y qui vaut 4, divisé par 4. Du coup, on a 1, plus 4 divisé par 4, ça fait 1, 1 plus 1, ça fait 2. Du coup, si on vérifie si c'est correctement équilibré, on a un atome un atome de carbone à gauche, on en a un à droite, 4 atomes d'hydrogène à gauche, on en a 4 à droite, dans H2O, et enfin on a 2 O2 qui fait 4 atomes d'oxygène, et ici on a 2 atomes d'oxygène et 2 atomes d'oxygène. La réaction est donc correctement équilibrée. On va pouvoir passer à la seconde partie de la question qui nous demande de faire pareil pour CX, H, Y, OZ. C'est sensiblement pareil à quelques différences près dont je vais vous montrer.
Du coup, je vais tracer une ligne de démarcation pour pas que l'on confonde les deux. Du coup, cette fois-ci, on a un composé de type CX, HY, OZ, en présence d'un excès d'oxygène. Du coup, on va former des composés CO2 plus H2O. Et je vais prendre une autre couleur, telle que le rouge. Du coup, on a les trois indices ici. Du coup, ici, ce sera pareil, X, ce sera identique ici, Y, et ça va seulement changer au niveau de O2. Pour le début, ça reste identique, X plus Y sur 4, mais cette fois-ci, moins Z sur 2. Et ça, en fait, que ce soit la formule du dessus ou d'en dessous, retenez cela par cœur. Le plus simple, c'est que vous reteniez la première ici, et qu'ensuite vous vous rappelez que pour les composés de type CX, HY, OZ, lorsqu'il y a OZ, on rajoute simplement moins Z sur 2 ici. Du coup, on va voir un exemple, le cas de la combustion de l'éthanol. Et la formule moléculaire, c'est C2H5OH. Bien. Du coup, on va noter C2H5OH plus, je mets un peu d'espace pour écrire plus tard, O2 plus CO2 plus H2O. On va reprendre la même couleur, on va prendre du rouge. Du coup, X, on a 2 atomes de carbone. Du coup, ici, on est à 2. Pour le Y, attention, ici, vous pourriez tomber dans le piège. On n'a pas 5 atomes d'hydrogène, du coup, Y ne sera pas égal à 5, mais on a 6. On a 5 atomes d'hydrogène ici, mais on a également l'hydrogène ici du OH. Ici, il faut le prendre en compte. Du coup, n'oubliez pas, on écrit C2H5OH par convention, mais en fait, théoriquement, on aurait très bien pu écrire aussi C2H6O. Mais on préfère écrire comme ceci, c'est plus clair, on sait qu'on a affaire à un alcool. Du coup, j'ai dit qu'on n'en a pas 5, mais 6, du coup, faites très attention, on a 6 divisé par 2, ça fait 3, et ici, je vais écrire un peu plus en détail en dessous, on a X qui vaut 2, plus Y divisé par 4, ça fait 6 divisé par 4, 6 divisé par 4, je vous laisse faire des calculs, mais ça fait 3 demi. Et on a Z qui vaut ici, on a un atome d'oxygène, du coup ça fait 1 demi. Si je développe ça un peu plus, ça fait 2 plus 2 sur 2. Et ça fait en fait 2 plus 2 sur 2, ça fait 1. 2 divisé par 2, ça fait 1. Du coup, on a 2 plus 1. En fait, on a 3 au total. Ici, ça fait 3. Ça fait 3. 1, un instant, je vais descendre un peu plus. Je vais gommer ça ici. Ok. Et du coup, en fait, ici, on a 3. Et si on vérifie qu'on a correctement équilibré, on a combien d'atomes d'oxygène ici? On en a 6, 7. Et ici, on en a 4, 3. Du coup, on a bien 7 des deux côtés. Les atomes d'hydrogène, on en a 6 à droite, 6 à gauche, et 2 atomes de carbone ici, et 2 à droite. Du coup, la réaction est correctement équilibrée, et ça met fin à l'exercice. Du coup, retenez bien, pour résumer, qu'une réaction de combustion, c'est une réaction entre un comburant, typiquement un hydrocarbure, en présence d'oxygène, de dioxygène, et que, en présence d'un excès de dioxygène, on a ce qu'on appelle une réaction de combustion complète, ce qui va nous permettre de former du CO2 et de l'eau. Si on n'a pas un excès de dioxygène, eh ben on formera d'autres sous-produits, dont je ne vais pas en parler maintenant, mais retenez simplement ça en tête, et sachez qu'on peut faire ce type de réaction pour des composés de type CXHY, ou encore CXHYOZ, et il faut retenir en fait ces petites formules, pas très compliquées à retenir, mais qui va grandement vous faciliter la tâche pour la résolution d'exercices pour le futur. Du coup,
Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo et je vous dis à bientôt.